Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter un exercice du concours de l'ENSAF de l'année 2017 du Congo-Brazzaville. Et cet exercice c'est un exercice sur les suites numériques, donc je vous le présente ici. Voilà, nous allons répondre ici, il y a 4 questions auxquelles nous allons répondre de façon progressive. Bien, pour ce faire, ici nous avons UN. Donc, tous les termes sont strictement positifs. Et le premier terme de cette suite est U0 qui est égal à 2. Et la suite est définie de la manière suivante. Ln de UN plus 1 égale à 1 plus Ln de UN. Et à la toute première question, on nous demande de montrer que la suite UN est une suite géométrique. Alors, comment faut-il montrer que la suite UN est une suite géométrique? Alors, on se rappelle que UN est une suite géométrique si et seulement si, pour tout entier naturel n, voilà, il existe un réel non nul q tel que le terme de rang n plus 1 égale à q fois le terme de rang n. À cet effet, nous savons déjà ici que ln de un plus 1 est égal à 1 plus ln de un. Alors, je vais rappeler les fonctions logarithmes népériennes entre elles. Déjà ici, sans problème, parce que nous savons déjà que n est strictement supérieur à 0. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de problème à se faire. Vu que la média positive, c'est déjà un très bon travail. Donc, on aura ici logarithme népérien de un plus 1, changement de signe, moins logarithme népérien de un, sera donc égal à 1. Alors ici, cela va me donner quoi? On aura logarithme népérien de un plus 1 sur n, qui sera donc égal à quoi? Égal à 1. Alors rappelons-nous que or 1 peut être remplacé par logarithme népérien de e, propriété à retenir. Alors, ce qui me permettra donc d'écrire logarithme népérien de un plus 1 sur un égale à logarithme népérien de e. Et en appliquant la propriété ln de a égale à ln de b, et qui va dire que a égale à b, ça on doit de retenir. Cela me permet donc de dire que un plus 1 sur un égale à e. En conclusion, un plus 1 sera donc égal à e fois un. Et donc on peut donc conclure la suite un est bel et bien donc un est une SG de raison. Alors on peut se permettre de donner la raison de raison Q égale à quoi? À E. Voilà. Pour la deuxième question ici, on nous demande d'exprimer UN en fonction de n. Alors, on va rappeler ici comme UN est une suite géométrique. Et il faut rappeler que quand il s'agit d'une suite géométrique, comment faut-il faire pour déterminer son terme général? Donc, on aura donc ici le terme général. Donc, alors, le UN est donc égal à quoi? Au terme du le premier terme multiplié par la raison exposant n moins p. Donc, exposant l'indice du terme général moins l'indice du premier terme. En effet, ici, on a quoi? En effet, dans notre cas ici, nous avons P égale à 0 parce que le premier terme, c'est U0. U0, on l'a donné tout à l'heure, c'est 2. Et la raison qui a été déterminée tout à l'heure, c'est E. Donc, nous aurons UN égale, je vais juste remplacer U0, c'est 2, multiplié par Q, c'est E, exposant quoi? N moins 0, parce que P c'est 0. Ce qui me permettra de dire que UN
égale à quoi? Excusez-moi. UN égale à 2 exponentielle de n. Voilà. Pour la troisième question, on nous demande de calculer la somme Sn égale à U0 plus U1 plus U2 plus point de suspension plus UN en fonction de n. Et comme déjà UN, la suite UN est une suite géométrique, et nous aurons déjà la formule suivante. Sn égale à quoi? Donc de façon générale, on aura le premier terme, donc ici, UP, multiplié par 1 moins Q exposant le nombre total de termes, divisé par 1 moins Q, Q qui est la raison. Alors, dans notre cas, avec, on va tout signifier ici. Le premier terme ici, c'est U0 qui est égal à 2. La raison ici, c'est Q qui est égal à E. Et enfin, le nombre total de termes, c'est quoi? On avait dit qu'on prend l'indice du dernier terme. Donc ici, c'est N. Moins l'indice du premier terme. Ici, c'est 0. Augmenté de 1. Soit le nombre total de termes égal à n plus 1. Parce que n moins 0, c'est 1. Plus 1, c'est n plus 1. Nous en avons. Une fois que nous en avons, nous aurons donc Sn égale. Alors, on va remplacer, nous aurons 2 facteur de 1 moins exponentielle, donc qui est Q, exponentielle de n plus 1, le tout divisé par 1 moins E. Alors, je peux donc m'arrêter par là. Et voilà la somme, cette somme des termes consécutifs de la suite géométrique UN en fonction de n. Voilà son expression. Alors, nous allons cette fois-ci passer à la question 4, où on nous demande de calculer la limite de UN, puis celle de Sn, lorsque n tend vers l'infini. Et étant donné que l'indice n est un entier naturel, déjà lorsqu'on va dire tend vers l'infini, ça veut tout simplement dire ça tend vers plus l'infini. Alors nous avons deux questions ici. Nous allons commencer pour UN. Pour UN, déjà nous savons que UN est égal à 2 exponentielle de n. Donc UN égale à 2 exponentielle de n. Donc pour calculer sa limite, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons la limite quand n tend vers plus l'infini de UN égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 exponentielle de n. Alors, rappel, il y a quelque chose que nous allons rappeler ici. Nous allons le rappeler de ce côté. La limite quand n tend vers plus l'infini de q exposant n est égal. Alors, nous avons deux possibilités. C'est égal d'abord. Permettez-moi de l'écrire en bas. Pour la première flèche, c'est égal. Bon, on peut aller ici. Est égal à 0 si la valeur absolue de q est inférieure à 1. C'est-à-dire que nous avons q est compris entre moins 1 et 1. D'accord? Ça, c'est pour le premier point. Pour le second point, il faut savoir que la limite, quand n tend vers plus l'infini de q exposant n est égal à l'infini si la valeur absolue de q est strictement supérieure à 1. Ok? Alors, connaissant déjà ces propriétés, nous allons revenir ici. Lorsqu'on voit ici, nous avons n, donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 2 exponentielle de n. Alors, exponentielle, c'est une valeur, donc l'exponentielle E est sensiblement égal à 2,71. Donc,
qu'est-ce que ça me permet de dire? Ça me permet de dire déjà 2 est strictement supérieur à 1. Donc, automatiquement, j'aurai ici 2 facteurs de plus l'infini, sans réfléchir. Voilà. Déjà, UN aussi est, voilà, c'est positif, donc du coup, c'est gagné. Alors, une fois que nous avons ça, 2 fois plus l'infini, ça me donne quoi? Plus l'infini. Et donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de UN égale à quoi? Plus l'infini. D'accord? Alors, nous allons passer pour Sn. Pour Sn, rappelons que Sn égale à 2 facteur de 1 moins exponentielle de n plus 1 sur 1 moins exponentielle. Et donc, sa limite quand n tend vers plus l'infini sera donc égal à quoi? À la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 facteur de 1 moins exponentielle de n plus 1 sur 1 moins exponentielle. Alors, en se servant toujours de ces propriétés-là, voilà, récemment la deuxième, donc nous aurons ici 2 facteur de 1 moins facteur de plus l'infini divisé par 1 moins e, soit j'aurai 2 facteurs de moins l'infini. Pourquoi moins l'infini? Parce que moins fois plus va me donner moins. 1 moins l'infini me donne moins l'infini, divisé par 1 moins e. Soit, j'aurai moins l'infini sur 1 moins e. Or, 1 moins e, voilà. Or, 1 moins e est strictement inférieur à quoi? À 0. Et comme 1 moins e est strictement inférieur à 0, et moins l'infini négatif, automatiquement, nous aurons quoi? Plus l'infini. Soit la limite quand n tend vers plus l'infini, de Sn égale aussi plus l'infini. Voilà. Ici, résolu de calculer, excusez-moi, les limites des termes UN et Sn quand n tend vers l'infini. Fini avec la résolution de ce concours de l'ENSAF 2017 du Congo-Brazzaville. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification et merci de vous la partager. À nous revoir à la prochaine vidéo. Merci.